Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous assiste ce soir. Et devant le roi prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent, nous te disons merci ce soir. Merci, mon Dieu, pour la santé. Merci pour les forces, Seigneur. Merci pour les dispositions que tu as placées dans le cœur de mon frère, que tu as placées dans le cœur de ma soeur, que tu as placées dans le cœur de tout chacun ce soir, afin de venir écouter ta parole, Seigneur. Nous sommes venus à vide, mais nous croyons que ce soir, nous ne les sentirons pas comme nous sommes rentrés, et que tu vas nous remplir de ta parole ce soir. Seigneur, bénis. Seigneur, c'est l'assemblée, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Accorde la semence au Seigneur. Afin que tes enfants soient nourris de la bonne manière, Seigneur. Nous ne voulons pas la parole de l'homme, Seigneur. Mais nous voulons ta parole. Que ce soit, mon Dieu, que ta parole soit proclamée dans toute sa fidélité. Et que ta parole, mon Seigneur, puisse glorifier la vie en chacun de ce soir. Nous nous mettons à toi, Seigneur. Conduis-nous comme tu l'as prévu ce soir, Seigneur. Conduis-nous comme bon descendant, Seigneur. Écarte l'homme de la scène. Et que le Saint-Esprit pour la première place, Seigneur. Nous nous mettons à toi. Glorifie ton Seigneur ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, nous allons prendre Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Genèse 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre
fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au champ de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler d'une thématique que j'ai intitulée « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Je donnerai ce pays à ta postérité. Maintenant, nous avons vu que Dieu, lorsqu'il créa les cieux et la terre, quand il créa les cieux et la terre, il pouvait dire, la Bible pouvait dire, dans le psaume 115, que les cieux-là qui ont été créés sont les cieux de l'Éternel. Et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Alors la terre a été donnée à l'homme. Et cette terre-là, qui a été donnée à l'homme, lorsque Dieu lui-même voulait choisir le peuple sur la terre, Dieu lui-même a choisi aussi une portion sur la terre qu'il avait donnée à l'homme. Sur cette terre-là, Dieu a choisi une portion de terre que Dieu lui-même avait réservée pour son propre peuple. Une portion de terre que Dieu a réservée à son peuple. Alors quand le temps fut arrivé que Dieu lui-même choisisse un homme, quand le temps fut arrivé où l'Éternel choisisse un homme, le choix de Dieu est tombé sur Abraham. Dieu a choisi Abraham. Malgré qu'Abraham était à Babylone, malgré qu'Abraham était un adorateur des dieux païens, Abraham, là où il était, dans son pays, dans sa nation, il ne connaissait pas le véritable Dieu. Il était un idolâtre. Il adorait comme les gens qui déjà les ont confiés. Mais Dieu l'avait choisi. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu sais Dieu et que c'est maintenant que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit fondé. Avant que le monde ne soit créé. Dieu t'a choisi. Et même pendant que tu étais encore païen, tu vivais la vie païenne. Le choix de Dieu était sur toi. Tu marchais en suivant tes propres voies. Tu étais dans la moralité. Tu faisais de mauvaises choses. Le choix de Dieu était sur toi. Quand le temps arrive que Dieu manifeste son choix qu'il avait prédestiné
avant la fondation du monde, même Satan ne peut pas t'empêcher de suivre ton Dieu. Satan ne peut pas t'empêcher de choisir Dieu. Les démons peuvent se lever. Quand le temps de Dieu arrive, qu'elle soit maintenant que tu vas maintenant l'adorer, le servir, alors tu vas prier toutes choses à ta famille. S'il faut qu'il permette même une maladie pour que tu puisses venir à lui, il permettrait une maladie. Dieu a plusieurs manières d'appeler ses enfants. Dieu ne nous appelle pas tous de la même manière. Il a plusieurs manières d'appeler ses enfants. Mais la voie royale par laquelle Dieu appelle ses enfants, c'est par la prédication de la parole. Quand la prédication de la parole sort, alors tu ressens un appel dans ton cœur. Tu ressens que cette parole t'est prédestinée. Cette parole t'est destinée à ton Seigneur. Alors tu sens qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui commence à brûler. Alors tu décides de toi-même de donner ta vie à Christ. Quand le temps d'Abraham fut arrivé, malgré là où il était, il fallait qu'Abraham résolve son appel. Parce que Dieu l'avait choisi. Alors, Dieu s'est révélé. Le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre s'est révélé à moi. Parmi tous ces dieux que les hommes adoraient à son époque, à l'époque d'Abraham, Abraham a reconnu le véritable Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le véritable Dieu. Quand il a reconnu le véritable Dieu, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta nation. Sors de la maison de ton père. Tu iras vers le pays de moi-même, l'Éternel. Je te montrerai. Dieu devait faire sortir Abraham d'un pays naturel pour l'amener vers un autre pays naturel. Mais ce pays naturel vers lequel Dieu a amené Abraham, ce n'est pas le choix d'Abraham. C'est le choix de Dieu lui-même. Le choix de Dieu est toujours le meilleur choix. Nos choix sont les mauvais choix. Si tu veux avoir la victoire dans ta vie, si tu veux être béni ta vie, accepte le choix de Dieu pour toi. Et Dieu n'a pas d'explication à nous donner. Dieu te dit, va-t'en. Tu dois seulement obéir. Ne pose pas la question, Seigneur, tu me dis, va-t'en, je vais aller où, je vais partir où. Dieu te demande de sortir, tu dois sortir. Quand Dieu nous parle, il attend en retour que nous obéissons. Il n'attend pas en retour que nous puissions lui tenir tête. Tenir tête à Dieu. Dieu dit, ne faites pas ceci. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu dis ça? Tu tiens tête à Dieu. Nous ne devons pas avoir ce genre de sentiment. Nous devons servir Dieu dans l'obéissance à toute la parole. Pas une portion de la parole. À toute la parole. Alors Abraham obéit. Abraham devait sortir de son pays vers le pays que Dieu même avait choisi pour lui. Avait choisi pour Abraham. Alors il est sorti. Quand Abraham est sorti, il est sorti. Alors il a marché. Il a marché parce que c'est Dieu qui le connaissait. C'est Dieu qui devait lui montrer au pays. Abraham lui-même ne connaissait pas le pays. Abraham ne connaissait pas le pays qui lui avait été promis. Mais Dieu connaît le pays. Dieu connaît l'endroit que lui-même il a choisi sur la terre pour Abraham. Alors Abraham devait seulement suivre la conduite du Seigneur. Abraham devait seulement marcher sur la conduite du Seigneur. C'est tout. Alors
au pays de Canaan. Alors il y a eu dispute entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Alors Abraham dit au fils de son frère, le fils de son frère qui est l'autre, il dit, là, maintenant, nous devons nous séparer. La séparation est nécessaire. Le pays a été promis à Abraham. C'est lui seul qui a reçu la paix. Alors lui seul doit pouvoir exécuter la paix. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir s'intégrer dans le plan de Dieu. Alors, quand la séparation est arrivée, il devait se séparer de son neveu. Alors, quand ils sont séparés, l'autre a pris sa route, l'autre a pris son chemin. Alors, Dieu lui dit, Genèse 13. Genèse 13. Après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est la promesse de Dieu. Dieu a fait la promesse à son serviteur. Il dit, lève les yeux de l'endroit où tu es, du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Regarde vers le midi. Regarde vers l'orient. Regarde vers l'occident. Regarde bien. Car tout le pays que tu vois là, depuis là où tu es, le pays que tu vois avec tes yeux là, je le donnerai à toi et à ta postérité, pas pour les moments, pour toujours. Ce que Dieu nous donne, c'est pour toujours. Quand Dieu nous donne, quand Dieu nous bénit, Dieu ne retire pas sa bénédiction. Quand Dieu t'a béni, mon frère, Dieu t'a béni, ma soeur, c'est ta bénédiction à toi. Dieu ne va pas retirer cela parce que tu as commencé à agir autrement. Quand Dieu a béni, il a béni. Amen. La bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il a béni. Amen. Quand il a dit Abraham la promesse, il a dit ce pays-là, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Et comme je vais vous le donner, ce n'est pas pour un moment, c'est pour toujours. Amen. Donc c'est une portion de terre que moi-même Dieu j'ai choisi sur toute la terre pour toi, Abraham, et ta postérité. Ta postérité doit habiter ce territoire-là. C'est leur territoire que moi, Dieu, je leur donne. Pas quelqu'un d'autre qui est nommé. Dieu le fait. C'est Dieu qui a créé la terre. La terre appartient à Dieu. Et il donne à la terre à qui il veut. Il donne une portion de la terre à qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il n'a pas de compte à te rendre. Il n'a pas de compte à rendre aux hommes. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Ne demandez pas à Dieu pourquoi c'est ce peuple-là que tu veux donner ce territoire. Et ne demandez pas à Dieu pourquoi c'est Abraham que tu as choisi pour donner ce territoire. C'est l'incrédulité. Quand vous commencez à voir quelqu'un qui se pose des questions, pourquoi, c'est l'incrédulité qui est en train de se manifester.
Nous n'avons pas de pourquoi à dire à Dieu. Peu importe la situation par laquelle tu passes, ne dis pas pourquoi Dieu. Pourquoi Seigneur, pourquoi ça? En un mot, tu demandes le compte à Dieu. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Personne. Dieu est souverain. Même la manière qui nous ramène chez nous, la manière qui nous ramène auprès de lui, la manière qui nous amène auprès de lui, il est souverain. C'est pas parce que tu es un fils de Dieu que tu peux faire un accident et partir à la maison. Dieu choisit le moyen qu'il veut. Oh, c'était un grand prophète. C'était un puissant prophète. Mais à la fin, il a mal fini. Comment son serviteur doit rentrer à la maison par accident. Il n'a pas de compte à vous rendre. Il ne donne de compte à personne. Dieu est souverain. Il agit comme il veut. Et il fait ce qu'il veut. Personne n'a rien à lui dire. Et personne ne peut conseiller Dieu. Parce que Dieu n'apprend pas davantage. Dieu connaît tout dès le commencement. Il connaît toutes choses. Alors Dieu n'apprend pas davantage. Avant même que tu ne parles, il sait déjà ce que tu vas dire. Quelqu'un comme ça peut éviter de rentrer en discussion avec lui. Alors il a dit à Abraham, l'oubli que tu vois. Ce que tu vois là, je te le donnerai. Je le donnerai à toi et à ta postérité. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Quand Dieu a fait une promesse, quand Dieu lui-même a parlé, il a donné une promesse que tu montes, que tu descends. Cela s'accomplira. Que les gens croient à Abraham, que les gens ne croient pas à Abraham. La promesse de Dieu s'accomplira certainement. Personne sur la terre ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a résolu. Même Satan n'a pas assez de force pour empêcher Dieu de faire ce qu'il a résolu. Alors, ce qu'il a résolu, il le fera pas à votre temps, mais à son propre temps. Dieu fait quelque chose à merveille. Dans son temps. Dans le temps de Dieu, il fait toutes choses à merveille. Rien à lui dire. Pas de correction. Personne ne peut corriger le Dieu. Notre Dieu est même au-dessus de la correction. Personne ne peut conseiller. Personne ne peut corriger Dieu. Personne ne peut lui demander le compte. La créature ne peut pas demander le compte au créateur. Un moteur diesel qui a été inventé par un homme, ce moteur-là ne peut pas demander le compte à celui qui l'a inventé. Non, dis-moi pourquoi on doit mettre les bougies quand c'est le moteur d'essence. Dis-moi pourquoi il faut les segments de quoi tout ça là dans le moteur. Non. Le moteur ne posera pas cette question-là. Le moteur obéit seulement. Le moteur fonctionne seulement. Le moteur n'a pas de compte à demander à celui qui l'a inventé. Nous les hommes, on n'a pas de compte à demander à Dieu. Aucun compte. Alors Dieu a décidé de donner ce territoire-là à Abraham et à sa postérité. Et tellement que cette promesse-là était bonne, tellement que cette promesse-là tenait à cœur à Dieu, Dieu a même inclus, Dieu a inclus cette promesse-là dans l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Quand Dieu fait l'alliance, dans Genèse 15, avec Abraham, il inclut la promesse du pays promis. C'est tellement important pour Dieu. Alors il a même inclus cette promesse-là dans l'alliance avec Abraham. Genèse 15.
Genèse chapitre 13. Verset 14, verset 13. Le verset 13 de Genèse 15. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Là-bas, ce n'est pas chez eux. Là où ils partiront là-bas, ce n'est pas chez eux. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Ils ne sont pas. Ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son corps. Mais le soleil fut couché. Il y eut une obscurité profonde. Et voici ce fut une fournaise fumante. Et les flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, pendant qu'il fit alliance avec lui là, alors l'Éternel dit quelque chose. Il annonça quelque chose. Et dit, je donne ce pays à ta postérité. Moi l'Éternel, je donne. Et pourtant, il a déjà fait la promesse. Mais quand il a fait l'alliance avec Abraham, il inclut la promesse du pays. Il inclut la promesse du pays. Et ce pays-là, je te le donne. Je te le donne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te le donner. Mais moi, l'Éternel, je te le donne. Quand Dieu fait la promesse, ne cherchez pas à discuter sur la promesse. Attends seulement l'accomplissement. Vous savez, entre le commandement et les promesses, il y a deux choses. Il y a deux choses importantes. Le commandement demande seulement de croire. Croire seulement. Obéir seulement au commandement. Mais quand il s'agit de promesses, il y a deux choses capitales. Dieu te demande de croire à la promesse. Dieu te demande d'avoir foi à la promesse. Et la deuxième chose, c'est la patience. Alors Dieu te dit, je crois et de patienter. Tu as dû avoir foi à la promesse et tu dois attendre l'accomplissement de la promesse. Tu dois patienter. Si tu crois, laisse Dieu agir à son temps. Dieu agit dans son temps. Il n'agit pas dans le temps des hommes. Il agit dans son propre temps. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé là, il n'y aura rien du tout. Peu importe ce que tu feras. Ce n'est pas tes efforts qui feront en sorte que Dieu fera quelque chose. Dieu fait tout dans son temps. Il a accompli toutes les promesses, toutes les prophéties dans son temps. Alors Dieu a inclus cela dans la grâce. Et quand on arrive dans Genèse 17, Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 17, à partir du verset 7.
Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et je serai ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Quand Dieu parle toujours d'alliance avec Abraham, quand il parle d'alliance avec Abraham, il ne manque pas d'introduire la promesse du pays. Il ne manque pas d'introduire la promesse du territoire que Dieu doit lui donner. C'est un pays promis par Dieu pour Abraham et sa postérité. C'est leur pays, tellement que c'est capital, tellement que c'est important, il a écrit ça dans l'alliance. C'est important pour Dieu. Le territoire que Dieu devrait donner, c'est un territoire important pour Dieu. Alors tellement que c'est important, lui-même, il s'engage dans l'alliance avec Abraham à donner le territoire. C'est-à-dire s'il donne le territoire, Abraham est capable de lui rappeler son alliance. Par la promesse. Il est capable de lui rappeler son alliance. Mais il sait que dans cette alliance-là, il y a une promesse. Il y a une promesse que Dieu a faite. Et Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105. Verset 7 du psaume 105. Le verset 7 nous dit: l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. L'alliance, dans l'alliance, il y a la promesse. Il y a la promesse de l'héritage que Dieu devait donner à Abraham et à sa descendance. Et à sa postérité. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faudra jouer avec. Le territoire là, c'est Dieu lui-même qui a choisi cela. Et c'est un territoire qu'il a décidé de donner à son peuple. Aucun homme ne peut venir changer ça. Personne sur la terre ne peut changer ce que Dieu a résolu de faire. Personne sous la terre ne peut changer ce que Dieu a résolu de faire. Personne dans les cieux ne peut décider de changer ce que Dieu a résolu. Ce que Dieu a résolu, personne ne peut modifier ça. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne pourra fermer cette porte. Mon frère, ma soeur, si Dieu a ouvert une porte pour la bénédiction pour toi, s'il a ouvert la porte de la guérison pour toi, s'il a ouvert la porte de la délivrance pour toi, s'il a ouvert la porte que maintenant ce ton temps est béni, aucune personne
C'est Dieu même, quand il ferme, c'est lui-même qui va ouvrir. Si tu as fermé, c'est lui-même qui va ouvrir. Et s'il a ouvert, il n'y a que lui-même qui peut venir fermer. Personne ne peut le faire. Notre Dieu est tout puissant. Satan ne peut même rien faire. Il ne peut rien faire. Si ce soir, mon frère, ma soeur, c'est ton temps. Dieu a résolu ce soir de te bénir là présentement. Aucune force de cette terre ne peut venir empêcher cela. Et ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Dieu ne se trompe pas les personnes. Quand Dieu a choisi quelqu'un dans la salle, que celui-là ce soir sera rempli du Saint-Esprit, il ne pourra pas se tromper la personne. Et que le Saint-Esprit a quelqu'un d'autre, il donnera à la personne concernée. Même si le voisin vient le connaît, même si le voisin colle la personne, ou même s'ils sont jumeaux, même s'ils se ressemblent comme deux couteaux, Dieu ne se trompe pas. Dieu connaît qui va bénir, il connaît qui va délivrer, il ne se trompe pas. C'est les hommes qui peuvent se tromper. Les hommes, quand ils voient des jumeaux qui se ressemblent, ils regardent, oh, mais on n'arrive pas à les distinguer. Hein. Dieu est capable de les distinguer. Dieu distingue même deux fourmis qui sont identiques. Il peut discerner parmi les deux fourmis quelle est la fourmi qui allait prendre le maïs quelque part et qui est passée par ce chemin. Il connaît. Dieu est tout puissant. Alors Dieu ne se trompe pas. Si Dieu a dit le territoire c'est pour Abraham et sa postérité, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne se trompe pas. Servons notre Dieu. Tout ce que nous faisons pour notre Dieu ne sera jamais perdu. Nous serons récompensés. Et Dieu connaît qui dans cette salle s'implique dans son œuvre. Dieu connaît qui dans cette salle a accompli les sacrifices pour lui. Quand le temps de récompense arrivera, Dieu ne se trompera pas. Je connais qui et qui. Alors le pays, Dieu, la promesse du pays, Dieu l'a mis dans l'alliance avec Abraham. Dieu m'a décidé que c'est moi qui vais vous donner ça. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, même pas Moïse. Ce n'est pas un homme qui vous donnera ça, c'est moi Dieu. Alors c'était une promesse au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, c'était une promesse. Mais ensuite, Dieu avait dit, tu mourras dans une heureuse pièce. Ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas à eux. Alors, après Abraham, sa descendance s'est retrouvée à l'Égypte. Comme Dieu avait dit. Et ensuite, Dieu lui-même, quand le temps fut arrivé, que son peuple sorte d'Égypte, il a pourvu un moyen. Le peuple, il a envoyé Moïse, et le peuple est sorti de l'Égypte. Et quand Moïse était là avec le peuple, Moïse suivait la colonne de feu. Moïse suivait la colonne de nuée. Le même peuple suivait la même colonne de feu. Le même peuple suivait la même colonne de nuée. Nous suivons les serviteurs de Dieu qui suivent Dieu. Nous prenons comme exemple les serviteurs de Dieu qui prennent Dieu comme exemple. Nous ne suivons pas les mercenaires. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, tu vas le prendre comme exemple pour moi. Ne prends pas n'importe qui comme exemple. Est-ce que lui-même il est un exemple? Est-ce que Dieu lui-même est un exemple d'abord? Ensuite, il est un modèle d'abord. Et ensuite, il est un exemple pour le peuple. Alors Moïse, c'est pas le peuple. Quand il
ils sont arrivés devant le Jourdain, Dieu lui a montré seulement le territoire à distance. Voici le pays promis. Et toi aussi, tu ne rentreras pas. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, Moïse a été retiré de la scène. Moïse allait se reposer. Alors Dieu avait choisi un instrument. Il avait choisi Josué. Josué était un instrument choisi par Dieu. Quand Dieu fait son choix, ne discutez jamais avec Dieu. Suivez seulement le choix de Dieu. Alors c'est Moïse qui a reçu la charge de faire rentrer ce pays, ce peuple-là maintenant, dans le territoire promis. Dans le territoire que Dieu avait promis à Abraham. Dans le territoire que Dieu avait promis à la descendance là-bas. Oui. Alors, Josué 3. Josué chapitre 3. Le nom de Jésus. Josué chapitre 1. Josué au chapitre 1, et le verset 3 nous intéresse. Mais nous allons commencer au premier verset. Josué chapitre 1er. Josué 1 à partir du verset 1er. Après avoir fait Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Alors Dieu lui-même dit à Josué, élève-toi, passe ce jour, toi et tout ce peuple. Pour faire quoi? Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Comme pour dire, ce pays-là est juste à côté là, de l'autre côté du Jourdain. Vous n'avez qu'à traverser pour entrer en possession de votre pays. Parce que ce pays-là, j'ai résolu de vous le donner. Et Dieu même s'engage. Il dit tout lieu, dans le territoire que je vous ai donné là, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc il suffit seulement que vous arrivez quelque part, vous allez prendre possession de cet endroit-là. À cause de la promesse de Dieu. Si vous entrez dans ce pays-là, et que votre pied foule chaque territoire, chaque partie de ce pays-là, je vous le donne. Dieu même s'engage à donner. Dieu s'engage ce soir à nous bénir. Dieu s'engage à nous délivrer. Dieu s'engage à nous guérir. Il dit crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est pas toi qui le verras. C'est pas un homme qui le verra. C'est pas un prophète qui le verra. C'est Dieu lui-même qui le verra. Sur la base de ta propre foi. Si tu crois, je le ferai. Amen. Tout lieu, dans ce territoire-là, ne laissez aucun lieu que vous allez laisser. Dans ce territoire-là,
va fouler, je vous donne. C'est la même chose pour vous. Ne cherchez pas à réfléchir, cherchez seulement à aller dans chaque lieu. Chaque lieu, et vous allez pouvoir récupérer ce qui vous appartient. La promesse est déjà donnée. Dieu ne reviendra pas sur sa promesse. Il a déjà donné la promesse. C'est maintenant à nous de combattre pour récupérer chaque portion de bénédiction. C'est à nous de tout faire pour récupérer chaque portion de la promesse. C'est à Israël de combattre pour récupérer chaque portion de son territoire. Le territoire est à Israël. C'est pour Israël. C'est pour les enfants d'Israël. Mais il faut combattre. Dieu a déjà béni. Dieu a déjà guéri. Il y a plus de 2000 ans que Dieu t'a guéri. Il y a plus de 2000 ans que Dieu t'a délivré. Alors, aujourd'hui, il n'a plus besoin de guérir. Parce qu'il a déjà fait. Il a déjà donné la guérison. Aujourd'hui, crois à ce qui a été donné. Accepte ce qui a été donné. Accepte ce qui a été accompli à Golgotha. Alors, ce qui a été accompli à Golgotha deviendra réalité dans ta vie. Si tu crois, tout devient possible. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, tout est possible. Nous devons seulement croire. Dieu a déjà accompli la chose. Dieu a déjà donné la chose. Nous devons croire. Croyons ce soir. Ne restons pas dans l'incrédulité. L'incrédulité nous amènera pas à posséder le pays. Si nous sommes incrédules, nous n'allons pas posséder le pays. Pour posséder le pays, il faut l'obéissance. Le peuple devait accepter les paroles que Jésus devait leur donner pour traverser le Jourdain. Alors le peuple a obéi. Ils ont traversé le Jourdain. Ils sont allés de l'autre côté. Alors de l'autre côté, le territoire est pour eux. Tout le pays, Dieu a donné. C'est pour vous. C'est pour vous. Alors, ce qui était promesse au temps d'Abraham a trouvé son accomplissement au temps de Josué. Alors, ils sont rentrés dans le pays promis. Ils sont rentrés dans le territoire promis à Abraham. Leurs pieds ont foulé la terre. La terre promise. Qui a été promise à Abraham et à sa postérité. Ils sont rentrés. Accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu a promis le territoire, il a donné. Dieu a promis le pays, il a donné. Alors prenez possession de votre pays. Rentrez en possession. Israël, rentrez en possession de ton pays. Enfant de Dieu, rentrez en possession des promesses. Enfant de Dieu, rentrez en possession de ton héritage. Tout ce que Dieu a accompli à Golgotha, tout ce que Jésus a accompli à Golgotha, ce n'était pas pour lui-même. C'était pour toi. C'était pour moi. Alors, il nous dit ce soir, rentrez en possession de votre héritage. Rentrez en possession de ce que Dieu a déjà accompli. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Qu'est-ce qui te manque ce soir? Demande à Dieu. Dis à Dieu ce soir, j'accepte mon héritage. J'accepte la bénédiction. J'accepte la promesse que Dieu a donnée à mon égard. Ce soir, cherche une promesse particulière qui touche ton cœur. Dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu, mets ta foi dans une promesse. Ce soir, par la foi, cela s'accomplira. S'il y a une promesse par laquelle je parle, qui te vient déjà en pensée, mets ta foi sur ça. Ne réfléchis pas, ne raisonne pas, mets ta foi sur la promesse.
La foi trouve son fondement dans la promesse. Dans la promesse de Dieu, c'est là où la foi trouve son fondement. Ne réfléchis pas, ma soeur, mon frère. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Ne réfléchis pas. Tu ne viens pas témoigner. Tu témoigneras ici. Nous le prenons parce qu'on ne réfléchit. Ne réfléchis pas. Parce que moi, je n'étais pas connu à dire ça. C'est lui, ça vient comme ça. Et je le connais. Je sais. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mets ta foi sur la promesse qui vient dans ton cœur. Que Dieu a l'Esprit de Dieu a en train de se souffler une promesse dans le cœur. Mets ta foi ici. Israël, tu as traversé le chemin. Maintenant, prends ta possession de l'héritage. Le pays est pour toi. Le pays n'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas voler le pays. Tu ne vas pas aller là-bas comme étranger. Tu ne vas pas là-bas comme ici. Ce n'était pas le territoire donné. C'est déjà donné. C'est pour toi. Prends maintenant. Ce que Dieu demande, tu le prends. Oh, ce soir, Dieu te donne la main avec la bénédiction. Il te dit maintenant, prends ce soir. Prends par la foi. Récupère ce qui te révèle après toi. Il te donne ce soir. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu le désir de ton cœur. Ce soir, Dieu a résolu de te donner le désir de ton cœur. Accepte seulement, alors tu verras. Parfait. Notre Dieu n'est pas un Dieu imaginaire. Il est réel. Comme vous me voyez là, Dieu aussi est réel. Est-ce que je suis réel devant vous? Est-ce que vous me voyez devant vous? De la même manière que je suis réel devant vous, votre Dieu est réel. De la même manière que vous me voyez devant vous, votre Dieu est présent. De la même manière, je suis présent en ce moment. Dieu est présent. Vous voyez seulement. Quand tu crois, alors tu verras. Ne laissez pas Dieu dans l'imagination. Crois dans ton cœur que Dieu est là. Et si tu crois que Dieu est là, comporte-toi comme si Dieu est là vraiment. Quelqu'un qui croit qu'il est guéri, il ne va plus rester allongé sur le lit. Il doit se relever parce qu'il est guéri. Il marche. Alors le Seigneur me dit, lève-toi et marche. Mais tu es déjà guéri, pourquoi tu ne sens pas là? Lève-toi, c'est ce qui demande, c'est l'action. Quand on mettait l'action, alors ça se matérialise. La guérison se matérialise. Alors Israël devait conquérir maintenant le territoire. Prendre chaque portion du territoire. Alors ils ont commencé à conquérir le pays. C'est Dieu lui-même qui combattait pour eux. Ce n'est pas eux-mêmes qui combattaient. Et le plus important, c'est que leur pied doit fouler l'endroit. Leur pied doit fouler un lieu. En un mot, c'est que Dieu voulait seulement c'était leur présence quelque part. S'il y a un territoire, s'il y a une portion de territoire qui peut prendre, ils viennent seulement là. Ils ne comprendront pas comment ils vont vaincre. Ils ne comprendront pas comment ils vont recevoir la victoire. Ils ne comprendront pas. Ils vont seulement constater qu'ils ont récupéré le droit. C'est tout. Quand Dieu agit dans nos vies, nous constatons seulement. Tu constates que tu n'es plus la même personne. Tu constates que ce que tu faisais avant, tu n'arrives plus à le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ça là, c'est Dieu seul qui le connaît. Dieu ne demande rien de la seule présence au culte. Il dit sois seulement présent à la réunion. Le reste, c'est pas toi. Le reste, c'est moi-même, Dieu. Moi-même, je verrai le reste. Toi, ton effort, c'est de payer le taxi. Paye le taxi, viens à l'église, sois présent.
est présent. Le Dieu Tout-Puissant fera mon esclave. C'est lui qui te donne tout. Le jour que Dieu a choisi de venir, tu ne le connais pas. Mais lui-même il sait. Il dit viens seulement, sois présent. L'adoration, soyez seulement présent. Moi-même, je vais dans ton scène. Soyez présent avec vos bonnes dispositions. La louange, là, soyez présent avec vos dispositions. Ce n'est pas vous qui allez chanter. C'est moi qui va jouer le piano. Moi-même, je joue le piano. Moi-même, je me saisis du centre. Moi-même, je vais chanter. La prédication, ce n'est pas le frère qui va prêcher. Même si vous pensez que c'est mon frère. Mais c'est moi-même qui vous parlera de ma propre part. Dieu veut seulement que nous faisons seulement ce que nous pouvons faire à chaque homme. Dieu ne te demande pas plus. Fais ce que tu peux faire à chaque homme. Même si le taxi ne s'est pas payé. Là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même aller déposer ton dossier dans une entreprise. Toi-même, tu n'arrives pas à aller photocopier tes diplômes, constituer un dossier et aller déposer. Tu dis, Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Toi-même, tu es assis chez toi à la maison. Commence à faire quelque chose. Même les activités là. Commence à faire une activité. Fais quelque chose. Alors Dieu même fera la suite. Israël a commencé à récupérer. Quand Israël arrive quelque part, c'est la terre. Quand le peuple attend qu'Israël arrive, oh, c'est grave. Le peuple attend qu'Israël fait peur à tout le monde. Ce n'est pas Israël, c'est leur Dieu. Alors, ils ont commencé à récupérer le territoire. Alors Josué même a dit, bon, je veux commencer à partager le territoire. Il a partagé au sort par rapport aux tribus. Partage, chaque tribu doit avoir sa portion. Chacun de nous ce soir doit avoir sa portion. De la bénédiction de Dieu. Si tu refais sa portion, moi je récupère. Croyons seulement. Dieu donne à chacun individuellement. Par Josué, Jésus a commencé à partager le pays, donner à chaque tribu. Le territoire est grand, chacun doit avoir une portion. Les bénédictions de Dieu, là, ça ne tarit jamais. Ne pense pas que si je me donne, c'est fini. Il ne peut plus te donner. À la même minute, à la même seconde, quand quelqu'un descend, il peut nous bénir à la même seconde tous, individuellement. Chacun reçoit sa bénédiction. Quand le Saint-Esprit est descendu, oh, dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, à la même minute, à la même seconde, chacun a reçu individuellement sa portion. Dieu donne à chacun. Soyons seulement de bonnes dispositions. Quand tu as de bonnes dispositions, tu donneras. Alors ils ont commencé à partager. Alors Jésus, nous allons prendre Jésus 14. Jésus chapitre 14. À partir de cette prière, la Bible dit, Josué 14, verset 1er, voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage. Dans le pays de Canaan, ce que partageaient entre eux leurs sacrificateurs Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des familles des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse.
pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Quand Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage annuel. Moïse avait bien donné, partagé une partie à 2 tribus de l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain, Josué devait partager dans le sang. Dans le territoire, même le Jourdain. Le territoire est donné. D'un côté de l'autre. Et ils ont commencé à s'installer. Et je vais aussi dire un peu Josué 18. C'est là aussi c'est important. Josué 18. À partir de cette période, toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus. Quand Josué a commencé à partager, nous avons lu à partir de Josué, parce que le partage commence depuis Josué 13. Quand Josué a commencé à partager, ensuite il restait 7 tribus. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo. Et ils partageaient la tente, et ils plaçaient la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus, les enfants d'Israël, qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous les plans de possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Voici le reproche que Josué fait aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand négligerez-vous dans la négligence? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession? Le pays est déjà venu. Pourquoi vous négligez de prendre possession? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Pourquoi la négligence? Pourquoi la négligence pendant que Dieu t'a déjà donné la chose? Pourquoi négliger la prière? Alors que Dieu a déjà donné. Maintenant tu dois combattre dans la prière pour récupérer ce que Dieu t'a déjà donné. Maintenant pourquoi la négligence dans la prière? Pourquoi négligez-vous de prendre possession de votre pays? La négligence n'est pas une bonne chose. La négligence dans les choses de Dieu fait en sorte que nous n'héritons pas de ce que Dieu a déjà fait pour nous. La négligence n'est pas une bonne chose. Alors que le pays a déjà donné. Alors, dans tout le territoire que Dieu avait déjà donné, Israël n'a conquis que quelques parties. Israël a conquis, il a commencé à conquérir le territoire, mais les parties, il n'a pas conquis. À cause de la négligence. À cause de la négligence, il y a des parties qui n'ont pas récupéré. Alors, Josué 13 dit quelque chose. Josué chapitre 13. Josué 13 à partir de verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge.
Et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins. Et tout le territoire de Julien. Depuis le Shishor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière des Gors au nord. Contrée qui doit être tenue pour Cananéens. Et qui est occupé par les 5 princes des Philistins. Celui de Gaza, celui d'Astor, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui de Gor. Et par les Aviens. Voici le territoire qui reste encore. Alors il y a un territoire que Israël n'a pas totalement conquis. Il y a un territoire que Israël n'a pas conquis. Ce territoire, c'est le territoire des Philistins. Et le territoire des Philistins, dans ce territoire-là, il y avait 5 princes des Philistins. Et les 5 princes des Philistins, chacun avait sa portion de terre. C'est à comparer aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats, c'est plusieurs États, c'est plusieurs émirs qui ont chacun son territoire. Alors tu peux voir le territoire d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est un territoire à part entière, un État. Mais qui est dans les Émirats Arabes Unis. Avec son émir qui est son prince. Chacun a son prince. Chaque territoire a son prince. Quand vous allez à Dubaï, qui fait partie des Émirats Arabes Unis, ils ont aussi leur émir. Donc leur prince. Les Émirats Arabes Unis, dans chaque territoire, dans chaque État, il y a un émir. Donc il y a un prince. Le territoire qui restait là était comparé aux Émirats Unis. Alors dans ce territoire-là, il y avait 5 princes. Le territoire qui leur restait. Qui leur restait à conquérir. Il y avait 5 princes. Je reprends le verset 3. Depuis le Shishor pour devant l'Égypte, jusqu'à la frontière des Gros au nord. Contrée qui doit être tenue pour Cananéens. Et qui est occupé. Pas qui a été libéré, pas qui a été conquis, qui a été occupé par les 5 princes des Philistins. Alors il s'agit du prince de celui de Gaza, celui d'Astor, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui des Gros. Ce sont les 5 princes des Philistins. Dans le territoire lequel Israël n'a pas pu conquérir. Et maintenant, tous ces territoires-là, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la bande de Gaza. Oui, c'est ça. Amen. Tout le territoire des 5 princes des Philistins. C'est ce territoire qu'aujourd'hui, nous appelons la bande de Gaza. Et ce territoire-là a été occupé par les Philistins. Israël n'a pas conquis. Israël n'a pas récupéré ce territoire. Ce territoire est resté entre les mains des Philistins. Et les 5 princes des Philistins, dans notre temps, c'est les Palestiniens qui vivent là-bas, à Gaza. Les Philistins, ce sont les Palestiniens. Aujourd'hui, ne cherchez pas loin. Les Philistins que vous cherchez la Bible là, ils sont là. Oui, c'est ça. Ils sont là à Gaza. C'est les Palestiniens. Alors Israël n'a pas pu conquérir la bande de Gaza. Israël n'a pas récupéré le territoire qui était pour lui. Il n'a pas récupéré la bande de Gaza. La bande de Gaza est restée entre les mains des Philistins. La bande de Gaza est restée entre les mains des ennemis d'Israël. Oui, c'est ça. Oui. Alors depuis
ce temps-là, le territoire occupé par les Philistins, ceux qui étaient là-bas, se sont auto-déclarés les ennemis d'Israël. Depuis ce temps. Depuis le temps où Israël n'a pas pu conquérir ce territoire, les Philistins qui sont restés sont devenus les ennemis jurés d'Israël. Ennemis jurés d'Israël. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. On va bientôt finir. Parce que dans notre version française, il faut faire une attention. La version française de la Bible, parfois il y a des endroits où ce n'est pas correct. Nous allons prendre le Juge. Juge chapitre 2. Nous devons comprendre le bon manière parce que pour la révélation est importante. Si vous allez dans la lettre circulaire numéro 58, le frère Franck donne plus de clarté. Sans révélation, on ne peut répondre. Parce qu'il y a un problème parfois aussi de tradition. Alors, Juge, nous allons d'abord lire la version ici. Juge 1er, chapitre 1er, le verset 18. Le verset 18 nous dit: Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, d'Ekron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas. Le verset 18 saute. Le reste c'est bon. Le verset 18, nous devons prêter attention à ce verset. Le verset 18 n'est pas bien traduit. Le territoire de Gaza avait été échu par le sort à la tribu de Juda. Amen. Quand Josué a partagé le territoire, ce territoire a été donné par le sort, a tiré au sort, et ça a été donné à la tribu de Juda. Mais la tribu de Juda devait s'emparer de ce territoire. La tribu de Juda devait combattre pour récupérer ce territoire. Et le verset 18 nous dit: Juda s'empara encore de Gaza. C'est pas correct. C'est pas la bonne version. Et si vous prenez, vous considérez ça, ça va vous compliquer tout le plan de Dieu. Parce que vous allez voir, on va voir ça dans cette image de la classe. Vous allez voir que le territoire là reviendra à Juda. Ah oui, c'est ça. Amen. Je ne parlerai pas de détail. Sinon, je vais déjà parler de quelque chose que j'avais parlé dimanche. Le territoire là reviendra à Juda. Maintenant, si ça revient à Juda, comment aujourd'hui on va connaître que Juda s'est emparé du territoire? Non. Et le frère Franck donne des clarités sur ça. Je vous dirai de la version de frère Franck. Frère Franck utilise la Bible, la version allemande, qu'on appelle la version Hermann Meisch. Hermann Meisch est la version allemande que le frère Franck utilise toujours. Écoutons la version allemande Hermann Meisch. Il nous dit ceci. Le verset Juge chapitre 1, verset 18. Mais les Judéens ne parurent conquérir Gaza. Ne purent. Je reprends cela. Mais les Judéens ne purent conquérir Gaza et son territoire, ni Ashkelon et son territoire, ni Ekron et son territoire. Dans la version Meisch, Hermann Meisch nous dit: les Judéens n'ont pu conquérir Gaza. Donc ils n'ont pas pu conquérir Gaza. Vous pouvez encore noter une autre version. L'autre version, c'est la Bible Ostie. Ostie. O-S-T-Y.
La version hostile, vous regardez ça sur la tête. La version hostile nous dit, mais Juda ne s'empara pas de Gaza et de son territoire, ni d'Ashkelon et de son territoire, ni d'Hébron et de son territoire. Juda ne s'empara pas de Gaza. Ça, c'est la version hostile. Et c'est cette version qui se rapproche de la version hébreu, qui se rapproche de la réalité, de la vérité. Donc nous devons considérer la bonne version. Sinon, tout le plan, nous ne le comprenons pas. D'où la bonne compréhension est importante. Juda ne s'empara pas de Gaza. Israël n'a pas pris possession de Gaza. Et d'où vient maintenant tous les problèmes d'Israël? Ceux qui n'ont pas pris, les ennemis sont restés là. Ceux que tu ne prends pas par la foi, l'ennemi va rester là. Ceux que tu négliges là, l'ennemi va rester là. Si tu négliges ta prière, l'ennemi va rester là. Si tu négliges le venir à l'église, l'ennemi va t'attacher là. Tu auras du mal à venir à l'église. Là où tu as la négligence, c'est là où l'ennemi va rester. À cause de la négligence d'Israël, leurs ennemis sont restés là. Alors ils sont devenus les ennemis farouches d'Israël. Et la première personne, le premier Israélite, à subir la férocité des Philistins dans ce territoire-là, c'est Samson. Samson fut le premier à expérimenter la férocité des Philistins dans le territoire de Gaza. Samson fut le premier à expérimenter la violence des Philistins à Gaza. Donc la violence que vous voyez là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis des années. Depuis longtemps. Nous allons finir par cette écriture. Juge 16. Juge au chapitre 16. Juge 16, verset 1er. Samson partit pour Gaza. Là, nous sommes déjà au temps des juges. Donc, le temps de Josué est déjà passé. Josué a déjà partagé le pays. Ils ont commencé à conquérir. Chaque tribu a commencé à conquérir son territoire. Jusqu'à ce que Juda ne s'est pas emparé de Gaza. Maintenant, au temps des juges, quand Samson arrive, le territoire là était déjà occupé par les Philistins. C'est un territoire qui a été libéré par Israël. Un territoire occupé par les Philistins. Alors, Samson, comme il était tellement fort, il dit, moi je vais à la Gaza. Même si ce n'est pas un territoire israélien. Même si Israël n'a jamais occupé le territoire. Moi je vais là. Alors, Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Et il est entré chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait. Et c'était en embuscade. Toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Et il saisit les battants de la porte de la ville. Tellement qu'il était fort. Saisit les battants de la porte de la ville.
et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne. Il monte même là-bas avec ça, sur la montagne, il soulève et tout ça, il monte avec ça. Tellement qu'il était fort. Il veut démontrer aux Philistins que moi je suis fort. Alors, je suis juste venu répondre cela. Les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'eux. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Toujours dans le même territoire. Dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Voilà, ça devient maintenant celui. Elle se nommait Delilah. Les princes, écoutez bien. Les princes des Philistins montèrent vers elle, donc vers Delilah. Et lui dit, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Les princes des Philistins. C'est leur victoire. Les princes des Philistins, nous avons vu les 5 princes. C'est leur territoire. Donc quand on arrive au temps de Samson, c'est toujours leur territoire. Ça n'a pas changé. Alors, on va sauter. On va verset 16. Le verset 16 dit, comme elle, il s'agit de Delilah, c'est la suite. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Elle leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Je reprends le verset 19. Elle endormit sur ses genoux. Elle ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Samson perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Il l'a amené là-bas. À Gaza. Et le liait avec les chaînes de main. Il tournait la main dans la prison. Alors Samson fut le premier Israélite à subir la violence des Philistins dans le territoire de Gaza. Ils ont crevé les yeux.
blaguent pas. Ce sont les ennemis jurés d'Israël. Ils ne blaguent pas. Quand ils viennent avec toute la violence. Alors quand ils ont saisi Samson, ils ont crevé les yeux. Ils l'ont lié, ils ont amené à Gaza lié. Ils l'ont mis là-bas dans Gaza en prison. Ils l'ont mis en prison à Gaza. Alors, Samson fut le premier à expérimenter la violence des Philistins à Gaza. Samson fut le premier à expérimenter la violence des Palestiniens à Gaza. On doit actualiser. Les Philistins, là, ce sont les Palestiniens. Alors, Samson fut le premier à expérimenter la violence des Palestiniens à Gaza. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Depuis que le territoire est resté entre les mains des Philistins. C'est devenu un territoire occupé par les Palestiniens, par les Philistins. Et ils se sont autoproclamés ennemis d'Israël. Nous verrons la suite dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.